Bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir, cher peuple africain, cher peuple malien, cher peuple sahélien. Vous avez en face de vous le camarade Amara Silla, communément appelé le jury chercheur. Aujourd'hui, nous allons, une fois de plus, parler de la situation au Congo. Aujourd'hui, c'est le vendredi 31 janvier 2025. Partagez et abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube Amara Silla, jury chercheur. Vous savez, la multiplication de l'aide internationale en destination du Congo s'accroît de jour en jour. L'Afrique du Sud a décidé d'envoyer des troupes. L'Ouganda aussi a décidé d'envoyer des troupes pour aider le Congo à chasser le M23. En même temps, la France a envoyé son ministre des Affaires étrangères rencontrer le président Félix Tshisekedi. Le Rwanda aussi a fait part d'une menace très grave. Le Rwanda a dit si jamais les troupes de l'Afrique du Sud interviennent au Congo, il y aurait un affrontement. Donc, le risque d'une guerre régionale totale est plus que jamais réel dans cette partie ou dans cette région de l'Afrique. Donc, nous allons évoquer brièvement ces quelques thèmes. Le ramasser de ce que j'ai dit en version Bambara. L'Afrique du Sud veut envoyer des troupes terrestres et des troupes aériennes. L'Afrique du Sud compte envoyer aussi des avions de combat et des hélicoptères d'attaque. Vous savez, l'Afrique du Sud constitue la première puissance militaire en Afrique. L'Afrique du Sud dispose des usines de fabrication d'armement de véhicules blindés lourds et légers, même des avions de reconnaissance des drones. L'Afrique du Sud dispose des avions de chasse de dernière génération. Il dispose des avions de type Typhoon, des avions de chasse de type Typhoon, des avions de chasse de type Tornado. Vous savez que c'est la Grande-Bretagne qui a colonisé l'Afrique du Sud. Donc forcément, elle va hériter de l'expertise et de l'armement de la Grande-Bretagne. L'Afrique du Sud dispose des hélicoptères Chinook, le Chinook américain, et des hélicoptères qu'on appelle des hélicos Apache, des hélicoptères de combat d'attaque. L'Afrique du Sud dispose encore des missiles solaires et des missiles Elsor. L'Afrique du Sud dispose des missiles balistiques. Donc, c'est une véritable puissance militaire. Ils ont des sous-marins d'attaque, des navires de guerre. Comparé au Rwanda, vraiment pratiquement, nous dirons qu'il n'y a pas match. Le Rwanda est un petit pays. Le Rwanda ne dispense pas les mêmes budgets militaires que celui de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud dispose du nombre de soldats pratiquement le plus grand plus que le Rwanda. Donc, le Rwanda est vraiment, les forces du Rwanda sont vraiment inférieures à ceux de l'Afrique du Sud. Mais vous savez que le Rwanda n'est pas seul dans cette lutte. Ils ont des soutiens extérieurs, des soutiens invisibles. Le président Paul Kagame ne peut pas à lui seul engager cette guerre depuis combien d'années sans bénéficier du soutien extérieur. Qui sont derrière Paul Kagame? C'est ce qu'on devrait chercher à savoir. Donc Paul Kagame, s'il a eu le culot, l'audace de dire à l'Afrique du Sud, si elle intervient militairement, que les troupes rwandaises, comment on appelle, n'auront pas de difficulté à en venir à bout des troupes sud-africaines. Ça veut dire qu'elle a les moyens de ses ambitions. Ça veut dire qu'elle est soutenue quelque part. Ça veut dire qu'elle est prête à engager ce combat-là. Raison pour laquelle on doit se méfier du Rwanda et chercher à savoir qui est derrière le Rwanda. L'Ouganda aussi a décidé d'envoyer des troupes, des forces spéciales. Donc, il y aura les troupes sud-africaines, les troupes ougandaises, plus les troupes du Congo et les troupes de la MONUSCO face à l'armée rwandaise. Imaginez, sur le papier, il n'y a pas match. Mais si nous regardons de façon officieuse, il y a une main invisible cachée derrière le Rwanda. Donc, si on ne fait pas attention, le Congo risquerait d'être mis à feu et à sang. Une confrontation indirecte entre certaines puissances.
C'est ce qui risque d'arriver. Parce que l'ONU et les puissances étrangères ont intérêt à ce qu'il y ait l'instabilité au Congo. Tant qu'il y a l'instabilité au Congo, eux, ils auront leur mot à dire. Et ils pourront placer des pions. Et ils pourront se cacher derrière des rébellions pour trafiquer le cobalt, le coltan, l'or, le diamant, ainsi de suite, etc. Tout ce qu'il y a comme matière précieuse ou matière première ou ressources naturelles au Congo. Parce que vous savez, la guerre qui sévit au Congo n'est rien d'autre qu'une guerre pour l'obtention des ressources naturelles du Congo. Donc, coûte que coûte, il faut déstabiliser ce grand pays-là. Malheureusement, nous avons assisté à une scène qui ne m'a pas plu. C'est-à-dire à l'émission de la France dans les dossiers congolais. La France a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour venir présenter non seulement ses condoléances au peuple congolais à travers leur président, et aussi apporter leur aide. On ne peut pas comprendre qu'à ce stade, le président Félix Tshisekedi peut encore compter sur l'aide française. Le président Félix Tshisekedi, lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères français, il a d'abord exprimé ses regrets, disons, suite vraiment aux incidents survenus à l'ambassade de France. Je ne suis pas pour la violence au niveau des ambassades, mais je pense qu'il devrait s'abstenir d'abord de présenter de quelconque excuse, puisque la guerre n'est pas terminée. Parce que la France est derrière toute cette machination. Le président Félix Tshisekedi devrait écouter les livres du docteur Shogel Kogala Maïga. Il devrait lire les livres du docteur Shogel Kogala Maïga. Écouter les vidéos, les vocaux du docteur Shogel Kogala Maïga. Ce qu'il a dit sur la France. Lorsque Shogel est parti à la tribune des Nations Unies, il a dit que la France nous a abandonnés en plein vol. Que la France était venue pour sécuriser le Mali, lutter contre le terrorisme. Mais durant la présence française, le terrorisme s'est renforcé. Le terrorisme était sur le point de gagner même les endroits où elle n'était pas au départ. Dr Shogel Kogala Maïga a dit de ne pas négocier avec les rébellions, avec le terrorisme en position de faiblesse. Qu'est-ce qu'on constate au Congo? Tout le monde veut intervenir, tout le monde veut mettre sa bouche dans l'affaire du Congo. C'est ce que Shogel a dénoncé. Si vous voulez faire un bon accord avec les rebelles, il faut tout faire pour écarter les mains extérieures, pour écarter la bouche de la communauté internationale dans ton affaire intérieure. C'est ce que Dr Shogel Kogala Maïga a dit. Il ne faut jamais négocier sans que vous n'êtes pas en position de force. Il faut chercher des vecteurs aériens. C'est ce que Shogel Kogala Maïga a dit lorsqu'il était Premier ministre. C'est ce qu'il a fait. Le président Félix Tshisekedi, lui, il est en train de compter sur l'aide internationale. Au lieu de chercher à renforcer son armée en avion de combat, en hélicoptère d'attaque, lui, il compte sur l'aide internationale. Certains vont envoyer des troupes par-ci, certains vont envoyer des troupes par-là. Mais ce que le président congolais Félix Tshisekedi oublie, tant que ces puissances internationales ont leur mot à dire dans ton affaire intérieure, la guerre ne va jamais terminer. Parce que si la guerre se termine, ceux-ci n'auront plus vraiment l'opportunité de s'en procurer des ressources qui regorgent dans ton sous-sol. Donc, tous ceux qui veulent intervenir au Congo, aider l'armée congolaise, ont leur mot à dire. Vous allez voir, ils ne vont jamais aider le Congo à chasser radicalement le M23. Parce que si cela est fait, le Congo aussi va se débarrasser de leur présence et devenir maître de leur territoire. Discuter maintenant d'égal à égal les ressources naturelles. C'est ce que ces puissances étrangères ne veulent pas. Imaginez, l'ONU est là-bas depuis 1999. Elle n'arrive pas à contenir la situation. Elle n'arrive pas à mettre fin au conflit. Elle n'arrive pas à lutter contre la rébellion. C'est pour cela que Dr Shogel Kogala Maïga a vu vraiment la main cachée de la France derrière la déstabilisation du Mali.
Il a compris à l'avant le jeu de la communauté internationale qui voulait coûte que coûte se maintenir au Mali pour que la guerre ne se termine pas. Donc, il faut demander à la communauté internationale de laisser vraiment l'histoire du Congo entre les mains des Congolais, d'enlever sa bouche là-dedans. Tant qu'elle a sa bouche là-dedans, on n'aurait pas de paix. Donc, telle est la vision de Dr Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga dit toujours que la France s'appuie sur des politiciens qui sont ambitieux, qui aiment l'argent, qui aiment le luxe. Car ceux-ci sont manipulables. Donc, il aime collaborer avec des personnes de ce genre. Donc, cela permettrait d'endormir la population et d'oublier que vous avez des ressources naturelles. Donc, c'est pour cela le peuple congolais doit se réveiller. Le peuple congolais doit laisser radicalement les histoires de musique, les histoires de danse pour aider leur armée à occuper ou bien voir chasser les rebelles du M23. Pour garantir leur intégrité territoriale. C'est à cela que le peuple congolais doit s'atteler. Tout faire, soit s'enrôler dans l'armée, ou bien constituer une réserve pour l'armée dans le but de conquérir l'ennemi et recouvrer l'intégrité du territoire congolais. Telle est la vision de Dr Choguel Kokala Maïga. C'est pour cela que je demande au président Félix Tshisekedi de lire les livres de Choguel ou bien d'écouter les anciennes vidéos de Dr Choguel Kokala Maïga. Il saura comment se débarrasser de la communauté internationale, car la communauté internationale ne va jamais être une solution. Partout dans le monde, c'est la règle. Partout où cette communauté passe, dans le cadre du maintien de la paix, ce n'est que destruction et désolation. Donc, c'était ces quelques mots que j'avais à dire en français. Je vous remercie. Bonne soirée.